La femme et l'homme ont transgressé l'interdit. Ils ont mangé le fruit défendu. Leur regard sur eux-mêmes a changé. Leur nudité les effraie. Que va-t-il se passer? Quelles sont les conséquences de leur faute que nous subissons encore aujourd'hui? Eh bien, reprenons la lecture de Genèse 3. Nous reprenons à partir du verset 9. Alors ils entendirent le Seigneur Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher parmi les arbres du jardin pour ne pas être vus par le Seigneur Dieu. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui demanda « Où es-tu » L'homme répondit « Je t'ai entendu dans le jardin. J'ai eu peur, car je suis nu, et je me suis caché. »« Qui t'a appris que tu étais nu ?» demanda le Seigneur Dieu. « Aurais-tu goûté aux fruits que je t'avais défendu de manger ?» L'homme répliqua « C'est la femme que tu m'as donnée pour compagne. C'est elle qui m'a donné ce fruit, et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit alors à la femme « Pourquoi as-tu fait cela ?» Elle répondit « Le serpent m'a trompée, et j'ai mangé du fruit. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent « Puisque tu as fait cela, je te maudis. Seul de tous les animaux, tu devras ramper sur ton ventre et manger de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et la tienne. La tienne t'écrasera la tête, tandis que tu la mordras au talon. » Le Seigneur Dieu dit ensuite à la femme « Je rendrai tes grossesses pénibles. Tu souffriras pour mettre au monde tes enfants. Tu te sentiras attiré par ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit enfin à l'homme « Tu as écouté la suggestion de ta femme et tu as mangé le fruit que je t'avais défendu. Eh bien, par ta faute, le sol est maintenant maudit. Tu auras beaucoup de peine à en tirer ta nourriture pendant toute ta vie. Il produira pour toi épines et chardons. Tu devras manger ce qui pousse dans les champs. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu as été tiré. Car tu es fait de poussière, et tu retourneras à la poussière. L'homme Adam nomma sa femme Ève, c'est-à-dire vie, car elle est la mère de tous les vivants. Le Seigneur fit à l'homme et à sa femme des vêtements de peau de bête et les en habilla. Puis il se dit, voilà que l'homme est devenu comme un Dieu, pour ce qui est de savoir ce qui est bon ou mauvais. Il faut l'empêcher maintenant d'atteindre aussi l'arbre de vie. S'il en mangeait les fruits, il vivrait indéfiniment. Le Seigneur Dieu renvoya donc l'homme du jardin d'Éden pour qu'il aille cultiver le sol dont il avait été tiré. Puis, après l'en avoir expulsé, le Seigneur plaça des chérubins en sentinelle devant le jardin d'Éden. Ceux-ci, armés de l'épée flamboyante et tourbillonnante, devaient garder l'accès de l'arbre de la vie. Il y a tant de choses dans ce récit que je ne sais pas par quelle question commencer. Ce récit met en scène la femme et l'homme aux prises avec leur culpabilité. S'étant coupés de leur Créateur, nos premiers parents se sentent coupables. Cette culpabilité provoque un enchaînement de sentiments et de comportements très bien décrits dans ce texte. C'est donc par cette culpabilité que nous allons commencer. Elle se manifeste donc par un enchaînement de sentiments et de comportements. Premier maillon, la peur. Elle s'empare de l'homme et de la femme. Ils ont peur que Dieu les voie parce qu'ils sont nus, nous dit le texte.
et cette peur les amène à se cacher parmi les arbres. Ainsi, la culpabilité provoque un sentiment de peur, et ce sentiment pousse à se cacher. On dirait qu'ils ne supportent pas que Dieu les voie nus. Pourquoi cette peur? Elle est irrationnelle. En effet, parce que Dieu les a toujours vus comme ça. Mais voilà ce qui arrive quand on est coupable, c'est que tout devient trouble, irrationnel. Ainsi va la culpabilité, elle suscite la peur. Ici, c'est de Dieu qu'Adam et Ève ont peur, car c'est la relation avec lui qui a été rompue. Cette relation à Dieu dépendait de l'obéissance à son commandement. Maintenant que cette relation est rompue, la culpabilité provoque un enchaînement de réactions à la fois physiques, psychologiques et spirituelles qui plongent Adam et Ève dans la confusion. La relation avec Dieu est rompue. Pourtant, Dieu continue à chercher à entrer en relation avec eux. C'est étrange. En effet, Dieu ne les abandonne pas. Il reprend contact avec eux. Mais c'est à l'homme qu'il s'adresse en lui disant « Où es-tu » car c'est lui qui devait garder le jardin et c'est lui qui avait reçu le commandement. Dieu sait très bien ce qui s'est passé. Alors pourquoi interroge-t-il Adam? Parce qu'il veut que l'homme dise lui-même ce qu'il a fait. Notons que Dieu l'aide à confesser sa faute en suggérant « Aurais-tu goûté ?» Le péché plonge le pécheur dans un grand trouble dont il ne peut sortir qu'en confessant sa faute. Aurions-nous là la toute première invitation à la repentance? Oui, et en peu de mots, ce texte nous dit comment se repentir. C'est Dieu qui est toujours le premier offensé. C'est la relation avec lui qu'il s'agit de rétablir. Mais apparaît alors un autre enchaînement dû à la culpabilité. L'homme accuse la femme de lui avoir donné du fruit, et même Dieu qui lui a donné la femme. Et la femme accuse le serpent. Au lieu de reconnaître leur faute, l'homme et la femme cherchent à s'excuser. C'est pas moi, c'est l'autre. D'où le proverbe qui s'excuse accuse. Notons que Dieu n'interroge pas le serpent. Ennemi de Dieu, il n'aurait aucune circonstance à faire valoir. Sa condamnation est immédiate. Il est maudit et sa condition sera de ramper et de manger de la poussière. Symbole de mort, la poussière sera son environnement habituel. Il y aura hostilité entre le serpent et la femme. Sa descendance lui écrasera la tête. C'est la première prophétie de la Bible d'un sauveur qui naîtra d'une femme. Restent les conséquences pour la femme et pour l'homme. On dirait qu'ils sont touchés dans leur vocation spécifique. Les grossesses pour la femme et le travail des champs pour l'homme. Pour la femme, l'expression en hébreu dit littéralement « j'augmenterai ta grossesse ». Cette formulation, difficile à traduire, a été comprise par les traducteurs comme une augmentation de la souffrance. Mais on peut aussi comprendre que dans le projet initial de Dieu, le contrôle des naissances était beaucoup plus facile. Mais il y a une autre conséquence pour la femme, la domination de l'homme. Cela veut-il dire que cette domination qui fait tant souffrir la femme est voulue de Dieu et que la femme doit l'accepter? Le texte la présente clairement comme une conséquence du péché. Donc cette domination ne fait pas partie de la volonté de Dieu. L'apôtre Paul dira « Marie, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église ». Le salut apporté par Jésus libère aussi de cette domination. En donnant le nom d'Ève à sa femme, c'est-à-dire vie, Adam ne la décharge-t-il pas de sa réputation de porteuse de mort pour lui donner le titre de mère des vivants? En tout cas, le contraste entre la mort qu'elle a contribué à introduire dans l'humanité et la vie dont elle sera porteuse pouvait difficilement être mieux mis en relief. Mais il y a encore autre chose. C'est pour Adam une manière de lui reconnaître une capacité dont il est lui-même dépourvu. Il ne sera jamais capable de porter des enfants. Une anthropologue célèbre a expliqué la tendance universelle des hommes à dominer leurs femmes par la frustration qu'ils éprouvent de devoir passer par la femme pour se reproduire. Ce serait donc pour s'approprier ce pouvoir que les hommes auraient fait de la femme leur propriété. Et les conséquences pour l'homme?
Dieu veut-il dire que s'il n'avait pas péché, il n'aurait pas eu besoin de travailler? Non, mais tout aurait été moins difficile. Le travail aurait été une sorte de jeu. Dieu lui-même pourvoit ses créatures d'habits faits de peau de bête. Qu'est-ce que cela signifie? C'est d'abord une manière pour le Créateur de reconnaître la nouvelle condition humaine. Le vêtement est la toute première institution humaine reconnue par Dieu. Il y en aura d'autres, comme la royauté et l'État, qui ne font pas partie du projet initial de Dieu, comme le couple et la famille, mais sont reconnus pour permettre la vie sociale dans un monde pécheur. Il est possible que par ces habits de peau de bête, le Créateur ait voulu faire réfléchir à la nouvelle condition humaine qui s'est rapprochée de celle des animaux. Quoi qu'il en soit, c'est avant tout un acte de bienveillance qui manifeste la bonté du Créateur, qui n'abandonne pas sa créature à sa révolte. Les versets 22 à 24 sont bien mystérieux. Le Seigneur Dieu renvoya donc l'homme du jardin d'Éden pour qu'il aille cultiver le sol dont il avait été tiré. Puis, après l'en avoir expulsé, le Seigneur plaça des chérubins en sentinelle devant le jardin d'Éden. Ceux-ci, armés de l'épée flamboyante et tourbillonnante, devaient garder l'accès de l'arbre de la vie. Que pouvons-nous déduire de ces versets pour notre vie de couple et de famille? Désormais, la condition humaine sera dure. Rien ne sera plus comme dans le jardin d'Éden où tout était facile. Il y a surtout l'impossibilité d'accéder à l'arbre de vie. Comment comprendre cette mesure? C'est difficile de trouver une explication pleinement satisfaisante. Et c'est peut-être en rapport avec la mort annoncée à l'homme s'il mangeait de l'arbre interdit. Notons qu'on retrouve cet arbre de vie dans le livre de l'Apocalypse. Ses feuilles doivent servir à la guérison des nations. Sous ce langage symbolique, on reconnaît la bonne nouvelle de l'Évangile pour le salut des perdus. Pour le couple et la famille aussi? Oui, c'est là, entre les époux, puis entre les parents et les enfants, que la vie nouvelle doit se manifester. Grâce à Jésus-Christ, l'alliance avec Dieu peut être rétablie et les relations harmonieuses entre les époux restaurées. L'identité humaine originelle d'image de Dieu est retrouvée et les identités masculines et féminines, faites pour se compléter, peuvent devenir un objectif pour la vie de couple. Tout cela ne se fait pas en un jour. C'est un idéal pour tous les couples qui ont fait le choix de suivre Jésus-Christ et d'entrer dans son alliance.